chute. Quand on pense à l'animation, on pense à des grands films, mais aussi à quelque chose de plus enfantin. On imagine facilement un univers plein de couleurs, de fantaisie, de souvenirs, parfois reliés à la petite enfance, parfois à un changement qui nous a poussé à regarder le monde différemment, et parfois même simplement à des étapes, un moment charnier, où l'on s'est mis à comprendre le monde avec des yeux plus adultes. Rares sont les films qui parviennent à conjuguer cet instant brut et pourtant si instantané, où l'on passe de l'âge de l'innocence à celui de la responsabilité. Et à mes yeux, ce sont ces moments-là qui donnent lieu à des œuvres folles, marquantes, déchirantes même parfois, comprenant le monde avec une logique que l'on met parfois de nombreuses années à pleinement cerner, mais qui laisse un souvenir fort dans notre esprit, que l'on découvre ce film plus jeune, ou que l'on apprenne à le comprendre et à l'aimer avec le temps, construisant ainsi une œuvre singulière, unique, émouvante et rare. Et là, niveau rareté, on a difficilement fait plus beau. Ce film, c'est un film qui m'a totalement conquis plus jeune et qui avec le temps s'est imposé à mes yeux comme un brillant exercice de ton, un fantastique moment d'animation, même surtout une fulgurante et fascinante claque cinématographique qui restera à jamais dans mon esprit et dont chaque instant de composition semble me hanter au fur et à mesure que je grandis et que j'admets que ce film a été une étape dans ma vie de cinéphile. Paul Grimaud a offert avec Le Roi et l'Oiseau un immense chef-d'œuvre, une œuvre intemporelle, évidente de beauté et de fulgurance, qu'elle soit visuelle ou plus simplement narrative, et cela au cœur d'un film dont l'histoire est brillante, dont l'esthétique est une de ces raretés que l'on garde en tête, et dont chaque instant de composition, qu'il soit narratif, graphique, créatif ou simplement émotionnel, laisse une empreinte totale et indélébile dans notre esprit pour un moment de cinéma qui est légendaire à sa manière, fulgurant dans son côté pur et juste, et d'une immense justesse dans le message qu'il véhicule au cœur d'un univers fourmillant de détails. Plongeons donc ensemble dans cet immense moment de 7e art qui est Le Roi et l'Oiseau. La sensibilité de cette écriture n'a d'égal que son message. Paul Grimaud et Jacques Prévert ont pris du conte d'Andersen une essence tellement pure et tellement magnifique que les deux auteurs ont réussi le tour de force de construire avec finesse une aventure aussi belle que touchante, aussi subtile que terriblement évocatrice, aussi douce que finalement très brutale dans ce que celle-ci raconte d'un monde fantasmé, mais finalement très proche de certaines conditions de son époque et de la nôtre. Ce qui se dégage de cette histoire d'amour interdit, de ce monde dystopique habité par un roi fou, de cette romanesque épopée portée par un oiseau militant et révolutionnaire, c'est avant tout l'idée que chacun de ces personnages, l'oiseau, le ramoneur, la bergère, le roi, sont les symboles de quelque chose de plus concret que simplement l'évocation d'un royaume malade. Ils sont la représentation d'un monde en lutte, d'un monde cherchant à prôner l'amour face à la haine, la réconciliation face à la violence, et si cela ne suffit pas à vous convaincre, l'émotion qui se dégage des dernières minutes de ce scénario devrait suffire à vous convaincre de la portée narrative et dramatique de ce script tout simplement magnifique. C'est grandiose, puissant, simple et pourtant si juste. Ce film est une merveille de chaque instant. Grimaud a mis de très nombreuses années, voire même plusieurs décennies, il faut le reconnaître, à construire et développer ce que l'on peut considérer comme ce qui était le projet d'une vie pour lui et Prévert. Au fond, c'est ce que l'on ressent profondément devant chaque image de ce moment de cinéma unique. Une œuvre qui ne cesse jamais d'être inventive, qui ne cesse jamais de jouer avec les perspectives, de construire et déconstruire cet univers, de jouer avec les tons et les ambiances, d'amener des moments d'émotion pure, suivis par des fragments de frissons et de tension, sans oublier de simplement faire rêver les spectateurs avec des images qui sont influencées et qui ont influencé l'art de manière générale. Il est évident que le film a laissé une trace particulière au cœur du monde de l'art, et pas seulement du cinéma. Car il est évident que le formidable travail du cinéaste français sonne comme quelque chose de tellement singulier, de tellement rare, de tellement beau et fort, que l'on ne peut qu'être fasciné et scotché par la puissance graphique qu'il déploie au sein d'une œuvre rare et que l'on peut largement considérer comme fondamentale au sein du cinéma d'animation. C'est beau, magnifique, voire même époustouflant. Un film, c'est parfois simplement un ressenti. C'est vrai que j'ai pas forcément l'habitude d'appuyer là-dessus dans cette émission, mais un long métrage de cinéma, c'est souvent, voire même avant tout, un ressenti émotionnel et affectif profond qui fait qu'un moment de cinéma nous appartient. Le film de Paul Grimaud cristallise exactement selon moi cette idée qu'un moment de 7e art peut être avant tout un ressenti profond de chacun de ces instants qui se déroulent devant nous et qui nous marque profondément par le biais d'une simple émotion qui devient plus grande que la plus profonde et la plus poussée des analyses, et en cela, le long métrage ici présent
est une merveille de jeu entre pureté d'une émotion amenée à l'écran avec une douceur et une folie totale, et besoin juste mais nécessaire de pousser la larme au bord de l'œil du spectateur pour que cette émotion reste totale et intacte. Au fond, ce moment de cinéma est une véritable expression de ce que le cinéma peut être de plus beau, soit un instant où l'on décide de perdre toute objectivité pour se laisser submerger par le regard beau et tendre d'un auteur qui ne cherche pas uniquement à divertir, mais également à nous toucher de la façon la plus belle du monde. C'est là-dedans que réside la beauté de ce moment de cinéma. Et bien évidemment, comment ne pas parler de ces merveilleux personnages. Car si l'on retient ce moment de cinéma, c'est aussi tout simplement parce que chacun de ces personnages sont merveilleux. Chacun d'entre eux respire une sincérité, une tendresse, une beauté qui transperce le cœur de chaque spectateur et laisse un souvenir indélébile dans notre esprit. Que ce soit cet oiseau, narrateur magnifique qui parvient à transmettre de la drôlerie mais également de la fatalité dans l'esprit du spectateur tout de son long, que ce soit ce ramoneur et cette bergère, épris de l'un comme de l'autre avec la plus belle et la plus douce des tendresses, qui puissent habiter un couple le temps d'une aventure où ils devront braver 1000 dangers pour pouvoir vivre une fraction de bonheur qu'ils souhaitent. Et puis il y a ce roi, tyran parmi les fous, qui souhaite aimer ou plutôt qui veut forcer l'amour, qui en souffre et qui fait souffrir au point de régner avec diktat sur un peuple qui ne le respecte pas. Là réside toute la beauté de ce métrage, dans l'éclectisme et la pureté de chacun de ses protagonistes que l'on souhaite plus que tout suivre tout du long de ce voyage unique, rendu symbolique par leur présence charismatique et inoubliable à l'écran. Si le film est puissant, c'est parce qu'ils sont tous parfaits. Là, pour le coup, c'est un de ces films que j'ai gardé en tête depuis ma plus tendre enfance. C'est un film que je connais presque par cœur, dont chacune des images me poursuit depuis mon plus jeune âge et qui sonne à mes yeux comme un souvenir d'enfance tendre et délicieux qui n'a fait que monter en grade avec mon âge et qui aujourd'hui est un symbole de transition superbe entre enfant et adulte. C'est un film qui émerveille quand on est plus jeune et qui sonne comme grandiose quand on grandit, qui laisse de doux souvenirs et des instants de pure beauté quand on est enfant et qui résonne comme déchirant et fulgurant de puissance quand on devient adulte. Pour vous donner un ordre d'idée, je n'ai jamais versé une larme étant plus jeune et quand j'ai revu le film récemment, j'ai littéralement fondu dans les dernières minutes. Cela cristallisant pour moi le ressenti que l'on peut avoir d'un film et son évolution avec le temps, parfaitement représentée par l'œuvre de Grimaud ici. C'est un immense et brillant chef-d'œuvre qu'il faut voir au moins une fois dans sa vie.